Donc, comme c'est des cas express, on vous impose le rythme. Donc, je prends celle qui a la patiente qui est sous prazépam, paroxétine, esoméprazole, paracétamol, oxazépam, furoséline et alimémazine. Donc, c'est ma. Qu'est-ce qui est le cas express numéro 5? Quel groupe? Ok, alors sur cette ordonnance-là, un message, qu'est-ce que vous avez retenu? Donc, je vous présente la dame, donc Madame B. Attendez, ouais, je vais vous laisser le temps. Donc Madame B, veuve, sa fille vient habituellement chercher ses traitements chez vous. Elle indique que sa mère semble confuse avec quelques vertiges par moment. Dans ces pathologies, il y a un antécédent du cercle gastro-duodénal non daté, douleur arthrosique, syndrome dépressif depuis le décès de son mari récent. En sachant qu'on avait orienté un peu ces cas express pour des pharmaciens d'officine. Donc, je vous laisse 5 minutes, même pas, non, 1 minute. Alors, est-ce que déjà, il y a des messages qui ressortent? Je vous écoute. Il y a 2 benzos, voilà. Le Terralène pose problème. Oui, alors c'est des cas express, donc on a juste ciblé sur les grands messages. Donc le principal risque, c'est qu'elle vient pour confusion. Donc arrêt du prazépam. Pourquoi celui-ci? C'est une benzodiazépine à demi-vie longue. Donc après, il faut revoir. Donc si c'est une patiente en officine, il faut éventuellement discuter, objectiver les troubles du sommeil, en sachant qu'elle évoque quand même le décès de son mari récent. Sur les benzodiazépines en officine, il y a aussi tout plein d'effets indésirables qu'on peut citer sur la conduite et d'autres problèmes. Donc si on reprend les principaux guides qu'on a consultés, donc Stop and Start, ils disent stop benzodiazépine après 4 semaines en arrêt progressif. Papa, il dit stop benzodiazépine à demi-vie longue et au long cours. Privilégier la prescription de benzo à demi-vie courte, sans métabolite actif, donc alprazolam, lorazépam, oxazépam et clothiazépam. Et la Roche, elle dit rapport bénéfice-risque défavorable pour les benzos à demi-vie longue. Donc alternative d'autres benzos, avec des demi-doses également. Il y a également, en fait, ce qu'on n'a pas évoqué, des outils qui sont plus anciens, qui sont encore utilisés, les outils PMSA de la HAS, qui évoquaient déjà tous ces messages sur les benzodiazépines et qui datent quand même de 2007. Et pourtant, on voit encore pas mal de benzos. Et un site aussi canadien, je crois, de mémoire, qui s'appelle deprescribing.org. Alors, au Canada, ils commencent à adresser leur message aux professionnels et aux patients directement. Donc, ils proposent des arbres décisionnels que les patients peuvent consulter pour envisager aussi des arrêts progressifs. Et oui, au Canada, souvent, ils font en double langue, donc c'est disponible en français. Donc il y a trois algorithmes sur lesquels ils ont travaillé. Il y a les benzos, les psychotropes et les IPP. Les antidiabétiques. Donc ensuite, il y avait 2 benzos. Là, Stop and Start, il dit stop toute duplication de prescription d'une classe médicamenteuse. Et stop médicaments majorant risque de chute. Papa, stop association de benzos et risque pour la Roche défavorable. Bien sûr, vous m'avez cité aussi l'alimémazine, qui est le Terralène. Donc en fait, il a différents effets. Il est également antihistaminique. Donc dans Stop and Start, ils disent stop antihistaminique première génération. Papa, ils disent discuter au cas par cas les hypnotiques. Donc c'était pas vraiment ciblé. Et la Roche défavorable pour tout médicament ayant des propriétés anticholinergiques que le Terralène a. Après, si vous êtes en officine, il y a plein de messages sur la confusion et l'insomnie. Ceux que j'ai cités là, donc je ne vais pas les reprendre, c'est disponible dans le guide Papa, mais il y a également plein de documents bien faits par la HAS déjà qui citaient tous ces éléments-là. Donc le deuxième point, c'était sur les psychotropes, qui est un autre grand message chez sujet âgé. Donc là, c'est seulement un antidépresseur qui finalement est plutôt bien classé par les différentes listes.
Et en plus, elle évoque un décès récent. Simplement, c'est un médicament qu'il faut penser à réévaluer. Donc, selon l'évolution du syndrome dépressif. Également, en fait, selon d'autres pathologies qui pourraient s'y greffer, ou le suivi du iono, parce que ça peut donner aussi un peu des hyponatrémies. Ce qu'on peut évoquer quand même, c'est que c'est psychoactif et qu'on pourrait privilégier une prise le matin, parce que là, elle le prend le soir par rapport à ses insomnies. Donc, dans Stop and Start, ils disent « Start les ISRS ». Si anxiété sévère, papa aussi, il cite de les débuter. Ils sont également, je pense à ça, inhibiteurs de D6. Donc voilà, ils sont pas mal cités, mais souvent à réévaluer. Et La Roche, ils disent aussi que c'est plutôt bien, par rapport surtout à d'autres antidépresseurs qui sont moins bien, qui sont les imipraminiques. Voilà.